même prêt pour le boulder de nuit. Et ça coûte. On était en train de faire les essais des pièces de secours en fait, notamment du deuxième jeu de roues. Et il s'avère qu'on n'a pas exactement le même modèle de moyeu sur les deux roues, donc les entretoises ne vont pas. Alors il faut qu'on trouve en urgence un tourneur pour faire une petite entretoise de 18 au lieu de l'entretoise de 13. Voilà, c'est pas grand chose, mais un tourneur, à cette heure-là, on va se mettre en chasse. Ça va se faire. Tu participes à la Flat Team pour la 2e année. C'est quoi le moteur profond? La course quand tu étais petit, t'en rêvais? Tu rêvais d'être pilote? C'est plutôt l'aventure? D'une, c'est l'aventure. Ça, c'est déjà, elle est partie d'une petite idée, une petite connerie presque, quoi, sur le forum. Et cette aventure, directe, j'ai pris goût. Et vu que ça fait, depuis que je suis tout petit, ça m'intéresse, tout ce qui est, même pas course, tout ce qui est autour. Tout ce qui est avec l'intendance, la bande de potes et tout, ça me parle, quoi. Donc j'ai signé direct, quoi. Alors Daniel, donc tu t'occupes de la cuisine et de l'organisation nourriture pour nourrir tout le team, soit combien de personnes? Une bonne dizaine? Ben non, sur l'ensemble là, au plus fort on sera une trentaine de personnes. D'accord, le team c'est 10 personnes à peu près. Le team c'est 10 personnes, après tout ce qui s'est greffé dessus du forum, donc on arrive à une bonne trentaine de bouches à nourrir. Et donc je suis pas seul, vous pouvez vous imaginer, je vais pas m'amuser à faire tout ça tout seul. Il y a le Phil, il y a Manu qui était là l'année dernière les deux, et cette année il y a Katen qui nous donne un gros coup de main, vu que cette année, oui, je suis pompier en plus, et je délègue un peu tout ce qui est intendance cette année. C'est pas que je ne vais pas y participer, mais je serai moins présent, ce qui est côté repas. Mais j'ai pas peur, les Phil et Manu, ils gèrent, et la Catène, avec la saison qu'il a fait cette année, je pense qu'il va gérer les doigts dans le nez. Ça va aller vite, hein. Parce que j'ai une Non mais tu gères le truc. Parce que moi, Jean-Pierre a fait un jet aux olives. Le moteur, c'est l'envie d'être avec une bande de copains, de potes, et qu'on partage le même goût. C'est vrai que je me suis retrouvé là la première fois l'an dernier à 62 ans à être dans un stand, alors que j'assistais chaque fois aux courses dans les tribunes. Et voilà, c'était rêvé pour moi, c'était un rêve, et bon, j'ai réussi à le réaliser. Voilà. Et comment tu vois
la participation cette année? On va gagner. On va gagner, ça c'est sûr. Les lèvres, j'ai toute la gamme. Johan, dans le Flatteam, tu t'occupes de quoi? De rien. C'est ça le poste le plus sympa en fait. J'arrive, tout est payé. On a une tente, de la bouffe, de la boisson. Mon job, c'est principalement d'aller voir les filles de l'organisation, leur soutirer les informations et tous les papiers nécessaires à l'organisation. C'est plutôt sympa. D'où le bruit qui court que ce soir tu seras extrêmement pris et demain très fatigué. Alors, c'est là qu'il faut quand même rectifier, parce que j'ai une femme et des enfants qui vont peut-être voir ça un jour. Donc non, ça ne se passera pas comme ça, on restera très soft. Et puis on est entre BMistes, hein, et puis je suis que avec des sexagénaires. Ces mecs-là, ils sont tous jaloux, hein, parce que les minettes de 20 ans d'école de commerce qui se chargent de l'organisation, elles les intéressent pas. Mais bon, c'est comme ça. Parce que de la pige, j'en fais avec Gaël depuis 4 ans maintenant. Et donc en rallye routier, et l'année prochaine on fera du VMA. Donc le VMA, pour ceux du Flattistan qui ne connaissent pas, c'est le championnat de France de moto ancienne. Donc on essaiera de faire 1 ou 2 étapes. Et on verra justement comment publier ça sur le Flattistan, sur le forum. Et puis bah donc là ici je suis plus en accompagnateur, en copain avec Gaël, et puis ça m'a permis de rencontrer tous les mecs de l'équipe qui sont tous adorables, et on n'est que entre potes, c'est Par contre, tu as un belle aventure. Tu as un des rares à être issu, comme Gaël et Luc, des gens qui font de la piste régulièrement. Parce que la plupart des gens qui sont dans le Flatteam, que ce soit Jean-Michel, ce que j'ai pu voir, que ce soit les autres, ne sont pas forcément des gens qui font de la course. Et ben justement, c'est ça qui est excellent avec cette association, et surtout l'idée d'être allé sur le bol d'or. Parce que les petites courses qu'on fait habituellement ne sont pas relayées par les médias, il n'y a quasiment jamais de public. Ici, on est sur un événement de renommée nationale, donc ça attire un petit peu plus de monde, même si ça reste quand même dans un cercle d'initiés. Mais le gros intérêt, c'est que ça permet de partager avec des mecs qui n'ont jamais fait de piste, mais qui sont passionnés de BM, qui peut-être pour plein de raisons ne l'ont jamais fait ou ne le feront peut-être pas, ou au contraire auront l'envie par ce biais-là de venir un jour faire de la piste, parce que finalement ça coûte rien, on en est la preuve, on n'a pas un rond. L'association elle est partie de rien du tout, que du bénévolat et d'une belle entreprise entre potes, et on est là aujourd'hui sur une des courses les plus difficiles d'accès en France, en tout cas pour la moto ancienne. La dernière question, le pronostic cette année, il pleut pas? Alors, Eh bah, le pronostic c'est qu'on s'en fout, c'est déjà cool de participer, et de toute façon vu la puissance d'une BM par rapport à la majorité de 4 cylindres japonais, la recherche de résultats c'est pas l'objectif. Je crois que l'objectif premier c'est d'être entre potes et de s'amuser, et ça c'est bien parti pour. La course n'a même pas démarré, on s'amuse déjà, donc le pari il est déjà gagné, le résultat on l'a déjà dès maintenant. Une course de moto classique à poil, ça va peut-être un petit peu ramener du public. On peut dire qu'il y a pas de chose. Dans certains moments, mais essentiellement t'as pas de musique. Est-ce que quelqu'un veut faire team manager? C'est bien, je ne me sens pas tout à fait à l'aise dans cette position-là. Est-ce que quelqu'un veut être team manager? Merci. Avant d'ouvrir le débat et de prendre les notes, on a évoqué vite fait en passant quelques trucs qu'on va reprendre, notamment les essais de consommation de demain. De bière? D'essence. Et une dernière chose, sur toutes les photos extraordinaires qui ont été faites l'an dernier, il y a une photo où je suis ici à côté de Gaston. Je regarde les deux pilotes, Gaël et Luc, mais je fais une tronche, mais on dirait que je veux les bouffer. C'est pas vrai. Alors les photographes, toutes les photos compromettantes de ce style, vous me les virez. Et dernière chose, on peut couper le son.
Alors rappelez-vous quand même que selon la norme NFP c'est pas ça, sécurité incendie, un extincteur de 2 kg de CO2 dure 7 secondes au minimum, et qu'un 6 kg, je crois que c'est 21 secondes. Donc on souffle les flammes, on sèche et on repart tout de suite. La poudre, ben, il faut tout nettoyer. Bon, j'espère quand même que Denis, pour son anniversaire, il n'aura pas d'incendie à souffler. Les bougies, il a soufflé. Pourtant, c'est joli quand ça. C'est joli. De rotation de la poignée. C'est de la blague sur l'astuce, Daniel. Des fois, des solutions miracles. Faut mettre plein d'eau, faut faire ci, c'est comme moi à la maison, hein. Tu mets de l'huile, ça colle, tu mets pas d'huile, ça colle, tu mets plein d'eau, ça colle. Tu mets de la vaseline, ça colle. Il y a du rabbin. Oui, ça colle. Faut pas hésiter. Il y a du gruyère sur la table. Il y a du gruyère sur la table. Oui, merci. Ben oui, je sais, c'est moi qui l'ai mis sur la table. Richard. Richard. Oui, pardon, merci. Ouais, voilà. Non, mais j'ai tout mes copains. Faire alléger les bracelets, trouver le mec qui veut bien faire. Intermédiaire. J'attends d'en avoir un pour voir. J'ai des bracelets de Jex en 41. Ah ouais. De Jex quoi comme Jex? J'en ai un. Enfin, il arrive. C'est plein, ras la gueule. C'est plein jusqu'en haut. Et ensuite une remorque. Et ensuite une remorque pleine. Bah, Et tout ça pour nourrir une vingtaine ou une trentaine de flatistanais. Ouais, parce que j'ai même prévu pour 40 à chaque fois. Moi. Là, on a amené quelques spécialités provençales. Il y a un peu de melon, il y a un peu de tomate, il y a un peu de poivron, enfin, c'est plein.